Merci à tous d'être fidèles au programme du Gabon 24, indépendance budgétaire vers une gestion souveraine des finances publiques. C'est le thème de ce plateau spécial qui me permet de recevoir M. Ghislain Mapangou Mapangou. Il est économiste, mais également spécialiste des questions en rapport avec les finances. On parle justement de l'indépendance budgétaire. Ghislain Mapangou, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24, mais surtout d'avoir accepté de partager avec nous votre expertise sur la question. Merci, Monsieur Mapessi. C'est toujours un réel plaisir d'être l'invité de Gabon 24 et de pouvoir donc décrypter l'actualité du moment. Alors, je vous remercie. Alors, comme on le fait toujours à la coutume, on parle d'abord, on revient sur la définition des mots, on parle d'indépendance budgétaire, on parle également de gestion souveraine des finances publiques. Que doit-on comprendre ? Ok, alors merci pour la question. Déjà, avant de pouvoir donc répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire donner la définition, n'est-ce pas, de ce qu'on entend par indépendance budgétaire, il convenait effectivement de partir d'un constat. Vous savez que depuis l'arrivée des nouvelles autorités actuelles, n'est-ce pas, le Gabon élabore son budget sur la base du principe de la sincérité budgétaire. Cela veut simplement dire que désormais le budget est élaboré de manière fidèle, de manière honnête. Ça veut dire que désormais, il n'y a plus de manipulation budgétaire. Ça veut dire qu'on ne peut plus désormais, si vous voulez, sous-estimer les charges publiques ou, si vous voulez, simplement surestimer les recettes publiques. Désormais, c'est un budget qui est élaboré sur la base d'un certain nombre d'informations disponibles, mais également sur la base des prévisions raisonnables. Ces prévisions raisonnables, n'est-ce pas, résident naturellement des données quantifiables, mesurables et surtout soutenables. Alors maintenant, qu'entend-on par indépendance budgétaire, puisque c'est la question effectivement qui a été posée au départ. Alors l'indépendance budgétaire, c'est simplement la capacité qu'a un État, n'est-ce pas, un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, de pouvoir gérer ses propres finances publiques sans avoir recours, n'est-ce pas, à des contraintes externes. Lorsqu'on parle ici des contraintes externes, il s'agit naturellement des institutions ou des instances externes qui peuvent lourdement, n'est-ce pas, imposer des directives, n'est-ce pas, à nos gouvernants. Donc, le pays doit véritablement être indépendant sur le plan budgétaire. D'accord. Alors, permettez-moi de vous poser cette deuxième question. Existe-t-il des pays budgétairement dépendants en Afrique ou ailleurs ? Bien sûr, écoutez, il suffit simplement de prendre le cas du Gabon, qui est notre pays. Le Gabon reste malheureusement encore dépendant d'un certain nombre de ressources, des matières premières, notamment le pétrole, le manganèse, l'uranium, le bois, etc. Toutes ces matières premières-là. Et la confection du budget du Gabon réside exclusivement, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les prévisions de croissance du prix du baril du pétrole sur le marché international. Et donc, c'est ce prix-là qui permet à nos autorités de concevoir le budget de l'année prévisionnelle. Et si vous regardez, n'est-ce pas, le budget de l'année 2025, eh bien, nous partons d'un budget de 4 204,9 milliards. Mais dans ce budget-là, on peut également apercevoir une part importante de l'emprunt international qui représente à peu près 29% du budget de l'État. C'est énorme, soit 1208,4 milliards de francs CFA. C'est dire que nous ne sommes pas encore indépendants sur le plan budgétaire, puisque nous parlons de l'indépendance budgétaire. Et donc, vous comprenez qu'il y a des efforts à mener dans ce sens-là. C'est un défi à relever. Et normalement, le Gabon devrait se positionner sur 4 grands piliers pour véritablement, n'est-ce pas, restructurer son indépendance budgétaire. Et quels sont ces piliers, selon vous, quand vous parlez des 4 grands piliers? Expliquez-nous. D'accord. Alors, le premier pilier, n'est-ce pas, que le Gabon pourrait utiliser très rapidement, et je pense que les nouvelles autorités sont en train d'explorer cette voie-là, eh bien, c'est l'autonomie fiscale. Parce qu'on ne parle d'indépendance budgétaire qu'à partir d'une certaine autonomie fiscale. L'autonomie fiscale, c'est simplement la capacité qu'a nos administrations, ou le fisc, l'administration fiscale, de pouvoir collecter ces recettes fiscales, d'accord, mais de manière efficace, c'est-à-dire tout en réduisant l'emprunt extérieur. Et si vous regardez au niveau de la Direction générale des impôts, la DGI, eh bien, ils ont mis en place, n'est-ce pas, un logiciel qu'on appelle Digitax. Alors, Digitax vise non seulement l'optimisation des recettes fiscales, et cette optimisation passe premièrement donc, par la déclaration en ligne et par le paiement des taxes et des impôts en ligne. Cela permet donc à l'administration fiscale d'optimiser véritablement les recettes. Et l'administration fiscale n'est pas en reste, parce que si vous regardez bien au niveau de la Direction générale des douanes également, l'objectif également est le même, celui d'optimiser les recettes douanières à travers la mise en place donc du logiciel Sidonia. Voilà. Sidonia a également ce logiciel qui permet donc aux douanes donc, de procéder à des déclarations de dédouanement en ligne, mais également de pouvoir justement optimiser justement les recettes douanières. Tout ceci
ceci vise un seul objectif, l'autonomisation fiscale. Voilà, on est dans l'autonomie fiscale qui est le premier levier d'indépendance budgétaire. Ensuite, nous pouvons également explorer le deuxième levier qui est le contrôle budgétaire. Alors, pourquoi le contrôle budgétaire? Simplement parce que l'ensemble des dépenses publiques doivent être orientées vers des secteurs clés, c'est-à-dire des secteurs porteurs de croissance. Et nous avons d'ailleurs identifié les secteurs clés. Il y a le secteur de l'éducation, il y a la santé, il y a le secteur infrastructurel à ne pas oublier, avec les grands chantiers qui sont menés. Est-ce que vous pensez que pendant longtemps, on a fonctionné sans forcément mettre un accent particulier sur les secteurs clés, comme vous dites, parce que vous parlez des différentes clés justement qui peuvent nous aider à optimiser, sinon à mieux gérer les finances publiques? Oui, alors il faut dire que c'est pourquoi je pars toujours d'un constat historique. Vous savez, avant le 30 août 2023, les finances publiques n'étaient pas élaborées sur la base du principe de sincérité budgétaire. Il y avait de la manipulation budgétaire. Et grâce aux nouvelles autorités, aujourd'hui, le budget, il est sincère, il repose sur des informations disponibles. Donc, il faut dire véritablement que c'est une avancée significative. Quels sont les indicateurs, justement, qui vous permettent d'asseoir cette affirmation? Alors, c'est très simple, il suffit simplement de regarder le budget de l'État qui a été élaboré. Vous pouvez vous apercevoir dans la rubrique divers, n'est-ce pas, le paiement, par exemple, des rappels sur des agents publics qui avaient été évalués, estimés, budgétisés à 35 milliards. Eh bien, ces 35 milliards ont parfaitement été payés par la première autorité du pays, le président Brice Coté Olinguema. Vous comprenez qu'en réalité, donc, ce ne sont pas, n'est-ce pas, des affirmations gratuites. Ce sont des données vérifiables dans le projet de loi 2025. OK? Voilà. D'accord. Et pour revenir sur les différents piliers, selon les acteurs, les clés, justement, vous étiez à la deuxième clé, il en reste deux autres, effectivement. Donc, on parlait effectivement du contrôle budgétaire. Alors, donc, le troisième pilier est non négligeable, c'est celui, justement, n'est-ce pas, de la gestion de la dette externe et interne, en fait, la dette souveraine de l'État. Parce que dans la gestion de la dette souveraine, il y a non seulement la gestion de la dette interne, et il y a la gestion de la dette externe, ce qu'on appelle la dette souveraine. Alors, dans cette gestion de la dette, elle est très importante dans la mesure où elle va permettre non seulement à l'État de se désendetter progressivement et de façon stratégique, parce qu'il faut éviter ce qui est un danger pour un État, c'est le surendettement. Lorsque l'État est surendetté, ça peut entraîner deux grands obstacles. Est-ce que c'est le cas pour le Gabon? Mais bien sûr, parce que premièrement, il est contraignant, parce que ça va permettre aux bailleurs de fonds d'augmenter les taux d'intérêt. Et deuxièmement, mais le pays reste lourdement, on va dire, dépendant donc du reste du monde. Ils seront dépendants sur le plan économique, dépendants sur le plan financier et même dépendants sur le plan commercial. Et enfin, le quatrième et dernier levier, c'est la transparence et la responsabilité des acteurs. La transparence, pourquoi? Parce qu'il nous faut véritablement une gestion souveraine efficace, mais surtout que cette gestion souveraine efficace soit encadrée par des acteurs responsables. C'est-à-dire que les dépenses publiques doivent être utilisées de manière efficace, c'est-à-dire doivent être utilisées de façon efficiente, sans gaspillage, sans détournement des deniers publics. Vous savez que le détournement ne concerne pas seulement le fait de détourner de l'argent public et l'orienter dans son compte personnel. Détourner également, n'est-ce pas, des dépenses publiques peut nous emmener à le détourner, c'est-à-dire à le désorienter de son orientation principale. Ça veut dire qu'un budget qui a été décaissé pour financer une école et que cet argent aille dans la création ou la construction d'une route ou d'un hôpital, c'est un détournement des deniers publics. Parce qu'effectivement, l'argent n'est pas parti dans son orientation principale. Puisque le budget, lorsqu'il est budgétisé, n'est-ce pas, il permet de budgétiser non seulement l'ensemble des dépenses, mais également l'ensemble des recettes pour l'année budgétisée. Donc voici globalement, n'est-ce pas, les 4 grands leviers non négligeables que le gouvernement, n'est-ce pas, est en train d'initier et de mener depuis l'arrivée de nouvelles autorités. Vous parlez de transparence. Comment? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place justement pour assurer cette transparence? Alors, c'est très simple, c'est le mécanisme de suivi-évaluation. Ça veut dire qu'il faut suivre l'exécution des dépenses. Nous avons décaissé 30 milliards, n'est-ce pas, pour tel projet. Il faudrait effectivement qu'il y ait une équipe de suivi et évaluation pour évaluer non seulement la pertinence du projet, l'efficacité, mais surtout les résultats en termes de retombées économiques et sociales pour les populations qui sont concernées par tel ou tel autre projet. Vous regardez qu'aujourd'hui, l'un des grands défis de l'indépendance budgétaire, parce qu'il faut dire que nos pays, malheureusement, sont encore tributaires en fait, de certaines ressources. Il y a le problème lié à ce qu'on appelle les APD, l'aide publique au développement. Nos pays sont tributaires et dépendants de l'aide publique internationale. Et donc, il conviendrait effectivement aujourd'hui de relever ce défi-là, que dans la confection du budget, il y ait de moins en moins, n'est-ce pas, d'aide, de dons. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible, c'est un objectif. Et je dis c'est un défi à relever aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il existe plusieurs modes de financement d'un État. On finance certes à partir de la fiscalité, des impôts, des taxes, des cotisations sociales, mais on peut également avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les modes de financement alternatifs. On peut
parce que le Gabon est un leader en matière de préservation de l'environnement. Donc le Gabon peut effectivement avoir un mode de financement qui concerne uniquement la préservation de l'environnement. Okay? La fameuse taxe pollueur-payeur. Qui pollue paye. Quand on regarde la part, n'est-ce pas, de la pollution du Gabon dans la pollution globale, on constate effectivement que le Gabon ne pollue pas, n'est-ce pas, en quantité suffisante. Donc, il conviendrait effectivement que les plus gros ou les plus grands pollueurs, les plus grands pollueurs du monde, de la planète, eh bien, payent ceux qui ne produisent pas. Et cet argent pourrait naturellement être orienté de façon stratégique donc à financer des pôles de compétitivité économique. Ensuite, il y a encore, n'est-ce pas, le volet, et on en reviendra toujours, celui de la gouvernance économique. Vous savez pourquoi? Mais parce que la gouvernance, non seulement va nous permettre de sortir des vieilles pratiques de l'époque. La corruption, qui est une pratique qui a véritablement détruit notre pays, la corruption. Et nous, au niveau, n'est-ce pas, parce que je suis également président d'une association d'éthique et de bonne gouvernance, qu'on appelle le Comité pour la restauration des mentalités, nous pensons qu'il faut désormais implémenter dans l'esprit des Gabonais, dans la pensée collective, n'est-ce pas, un nouveau logiciel mental et moral. Ce logiciel voudrait que les Gabonais deviennent des personnes véritablement responsables qui feront la promotion des valeurs de justice, les valeurs de vérité surtout, les valeurs d'intégrité. Okay? Donc voici globalement en fait les grands défis que nous aurons à relever pour les prochaines années. Entre-temps, permettez-moi de vous poser cette question pour la suite. Où situer le Gabon dans cette typologie très dépendant, moyennement ou faiblement dépendant? Alors, le Gabon est un pays à revenus intermédiaires. Et lorsqu'on regarde, le Gabon est très dépendant des cours mondiaux du baril du pétrole qui fluctuent sur le marché international. C'est d'ailleurs ces fluctuations qui emmènent généralement, n'est-ce pas, le gouvernement gabonais à procéder à ce qu'on appelle le projet de finances rectificatif, okay, ou le collectif budgétaire. Ça veut dire qu'en cours d'année, il peut arriver, n'est-ce pas, et on l'a vu l'année 2024, l'année dernière, n'est-ce pas, que le gouvernement, n'est-ce pas, avait adopté au moins, si ma mémoire ne me fausse pas des tours, autour du mois de novembre, n'est-ce pas, le collectif budgétaire. Il était question simplement de ce collectif budgétaire que le Gabon avait vu, n'est-ce pas, ses recettes pétrolière, n'est-ce pas, augmentée. Donc, ce qui a entraîné donc un accroissement du budget de l'État de l'année 2024 qui a d'ailleurs permis en novembre 2024, n'est-ce pas, de payer les rappels des agents publics gabonais. Donc, il faut dire que le Gabon est encore tributaire de cette ressource pétrolière qui malheureusement entraîne ce qu'on appelle les chocs exogène. Un choc exogène, c'est un choc extérieur qui vient affecter lourdement les prévisions de croissance d'un gouvernement qui, malheureusement, est encore dépendant. Il conviendrait effectivement qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles autorités, et d'ailleurs, la récente mesure qui a été prise en Conseil des ministres, celle justement, non seulement de garantir la souveraineté économique nationale, mais également l'avant-dernière mesure qui avait été également prise, c'est de véritablement interdire d'exporter le manganèse brut à l'horizon 2029. Voici autant de mesures qui visent justement, n'est-ce pas, à restructurer notre base productive de manière à ne plus cueillir, mais à produire et à faire véritablement du Gabon une véritable économie de production et ne plus simplement de cueillette. Alors, fin 2023, en zone CEMAC, le déficit s'est accru et la dette publique a franchi le seuil des 90% du PIB. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation ? Alors, il faut déjà dire que le Gabon appartient au pays de la CEMAC, la Communauté économique monétaire d'Afrique centrale. C'est 6 États membres qui constituent donc cet espace intracommunautaire. À l'intérieur de cet espace communautaire, il y a un certain nombre de critères de convergence, comme ça qu'on les appelle, les critères de convergence. On dit généralement que le pays ne doit pas, n'est-ce pas, avoir un taux d'inflation de plus de 3% du PIB, un déficit budgétaire de plus de 110% du PIB, etc. Donc, ce sont là des critères de convergence en zone CEMAC. Alors, une fois un pays de la CEMAC ne respecte pas ces règles prudentielles, n'est-ce pas, en matière de ratio financier, économique et budgétaire, eh bien, le pays perd sa crédibilité, aussi bien sur le marché interne, c'est-à-dire national, que sur le marché international. Parce que les bailleurs de fonds, les bailleurs financiers, lorsqu'ils veulent investir dans un pays, ils regardent un certain nombre d'indicateurs. Okay? Les indicateurs macroéconomiques, ils vont regarder le taux de croissance de l'année, ils vont regarder, n'est-ce pas, le taux d'inflation, n'est-ce pas, ils vont regarder le taux de croissance, le PIB, le taux de commerce extérieur, etc. Donc tous ces indicateurs vont permettre justement, n'est-ce pas, aux bailleurs de fonds de véritablement se positionner et donc tout, vous voyez que l'État a la responsabilité de créer un environnement propice à l'initiative privée pour encourager, pour inciter, pour inviter les bailleurs de fonds à s'investir dans notre pays. Donc, le respect de ces règles, de ces critères de convergence en zone CEMAC est, à mon niveau, je dirais, c'est une exigence légale puisque le Gabon a ratifié, n'est-ce pas, des traités communautaires. Alors, lors de la conférence budgétaire de 2026, le ministre Henri-Claude Yima a insisté sur l'unicité des caisses. Que signifie ce principe de centralisation des recettes publiques? Alors, ça veut simplement dire que le budget général, toutes les recettes
et les charges publiques doivent être contenues dans un budget unique, okay, dans une caisse unique. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la différenciation, n'est-ce pas, des dépenses et des recettes propres. Donc, il y a un budget général dans lequel, n'est-ce pas, est contenu l'ensemble des recettes et des charges. Parce qu'il faut le dire, hein, que le budget, ce sont les dépenses, mais ce sont aussi les ressources de l'État pour l'année prévisionnelle. Et donc, comparé à cette année, par exemple 2025, où le budget a été estimé à 4,9 milliards de francs CFA. Et donc, c'est cet équilibre que nous fixons en termes de charges publiques et en termes de ressources publiques. Quand on parle d'unicité des caisses, fondamentalement, qu'est-ce que ça vient changer dans la manière dont les choses se sont toujours faites jusqu'ici? Oui, bon, il faut dire qu'à l'époque, les dépenses publiques, n'est-ce pas, étaient utilisées de façon désordonnée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait un problème de sincérité budgétaire. Ça veut dire qu'il y avait de la manipulation dans les chiffres. On pouvait dire à un investisseur que nous avons 1000 milliards, par exemple, pour des projets d'investissement. Et lorsque ce dernier vient investir dans notre pays, à la fin, il préfinance, mais il se retrouve avec 500 milliards. Donc, soit un déficit de 500 milliards qui n'y était pas. C'est pourquoi vous avez vu que l'État gabonais était lourdement endetté auprès des entreprises nationales et auprès des entreprises internationales. Mais depuis l'arrivée de nouvelles autorités, nous sommes, je l'ai dit encore, je le répète, n'est-ce pas, le budget est élaboré désormais sur le principe de la sincérité budgétaire. C'est une avancée significative. Ça prouve qu'il y a, n'est-ce pas, de l'honnêteté, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos autorités actuelles. Il y a de la responsabilité de nos acteurs, mais surtout, il y a une vision, un projet de développement du Gabon. Parce que si on élabore un projet de loi de finances sur la base de la sincérité, ça veut dire simplement que les autorités actuelles sont sincères et elles sont tout à fait crédibles pour propulser le Gabon vers la voie de l'émergence économique. Alors, dispose-t-on aujourd'hui d'une estimation des flux financiers qui échappent au Trésor? Oui, il faut dire que les flux financiers relèvent beaucoup plus du secteur informel. Okay? Vous allez regarder, il y a une étude qui a été menée en 2017 par le Fonds monétaire international. Et dans cette étude, effectivement, le Fonds monétaire international nous montre clairement qu'il y a 400 milliards dans le secteur informel qui échappent au contrôle de l'État, c'est-à-dire à l'administration fiscale, à l'État gabonais. Une étude qui concerne le Gabon. Uniquement le Gabon, et qui a été menée donc par le Fonds monétaire international en 2017. C'est dire que le secteur informel, n'est-ce pas, c'est 400 milliards qui échappent au contrôle de l'État. C'est d'ailleurs pourquoi, avec la récente mesure de véritable assurer une véritable souveraineté économique nationale à notre pays, ça vise premièrement à ce que les jeunes Gabonais puissent s'intéresser à ce secteur d'activité, puisque désormais c'est interdit aux étrangers, enfin du moins, si vous voulez, à nos frères venus, la majorité de l'Afrique de l'Ouest, d'exercer dans le secteur informel, qui lui, n'est-ce pas, permet justement d'avoir suffisamment de flux. On a vu 400 milliards, c'est énorme. Donc les jeunes Gabonais doivent désormais s'initier, se lancer dans ce secteur d'activité. Il parle des activités commerciales de proximité, il parle du cosmétique, de la coiffure, il parle donc de toutes ces activités qui vont permettre à des jeunes Gabonais d'avoir de l'argent. Mais pour les étrangers, désormais, il est question pour ces entreprises ou ces étrangers de créer des entreprises légales reconnues au Gabon sans agir dans le secteur informel qui, lui, échappe véritablement au contrôle de l'État. Alors, quand on parle du budget d'un État, on met également en lumière la responsabilité du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Parlement est complice de ce qui se passait, a été complice pendant plusieurs années de cette gabegie financière dont vous faisiez allusion au Gabon? Oui, en fait, vous savez, les responsabilités sont partagées aussi bien, n'est-ce pas, par le gouvernement qui élabore le projet de loi de finances et qui soumet donc à l'adoption, au vote, enfin à l'examen du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent des lois. Alors il faut dire effectivement que c'est un travail de synergie, puisque en amont, on voit, n'est-ce pas, le gouvernement qui, lui, émet, n'est-ce pas, le projet de loi des finances et à la fin va exécuter ce projet de loi des finances qui a au préalable été voté par le Parlement. Donc c'est dire qu'il y a une responsabilité, n'est-ce pas, et il y a une synergie dans la prise de décision puisque lorsque dans un projet de loi de finances qui est soumis au Parlement, il existe ce qu'on appelle des cavaliers budgétaires, hein, c'est-à-dire des éléments qui sont connus dans le budget, mais qui ne reflètent pas la sincérité budgétaire. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai parlé au départ de la manipulation budgétaire. Le Parlement a la responsabilité, n'est-ce pas, de renvoyer, n'est-ce pas, ce projet au gouvernement et dire que non, dans ce projet, eh bien, il y a des cavaliers budgétaires, il y a des éléments qui intègrent le budget, mais qui n'ont aucun lien direct, justement, avec les programmes du gouvernement. Okay? Donc, c'est dire qu'effectivement, il y a une responsabilité partagée. C'est d'ailleurs pourquoi chaque acteur doit pouvoir jouer véritablement son rôle pour que les objectifs soient véritablement atteints dans notre pays. De toute façon, c'est tout le bien que l'on pense. Et justement, puisqu'on parle là du Parlement, en septembre prochain, il y a des élections au niveau du Gabon. On va renouveler justement ces différentes chambres de Parlement. Quel est aujourd'hui le rôle, quelle est la pensée qui doit animer justement ces parlementaires de demain?
Bon, alors, avant de parler effectivement, n'est-ce pas, de la pensée qui doit véritablement animer ces parlementaires, je voudrais revenir d'abord sur la responsabilité, n'est-ce pas, des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui seront amenés à aller choisir, élire leurs futurs représentants, n'est-ce pas, dans les institutions officielles, le Parlement et l'Assemblée nationale. Il faut clairement dire, n'est-ce pas, et c'est une invitation solennelle que je lance, n'est-ce pas, à l'endroit du peuple gabonais. Gabon, nous sommes à l'ère de la 5e République. Il est de votre responsabilité d'élire ceux qui vont véritablement vous représenter pour les 7 prochaines années. Il est question d'élire des hommes intègres, des hommes justes qui voteront des lois pour le peuple gabonais et non pas des lois qui satisfont, n'est-ce pas, qui satisfassent l'égoïsme, n'est-ce pas, des intérêts personnels de quelques individus. Et je ne vais pas vous j'espère que vous n'êtes pas en campagne. Hein. Effectivement, nous ne sommes pas en campagne, nous sommes en pré-campagne, puisqu'il est question déjà d'appeler à la responsabilité collective de tous les futurs électeurs qui iront. Et si on revenait justement sur cette pensée qui doit animer nos parlementaires. La pensée, c'est celle du patriotisme, de la souveraineté économique nationale. Il faudrait que nos futurs députés, nos futurs élus, soient animés véritablement d'un esprit patriotique. Tout pour le Gabon et rien qui ne doit se faire de façon personnelle à mettre son ego devant. Donc, nos futurs élus ont la responsabilité véritablement, n'est-ce pas, de voter des lois pour le peuple, non pas, comme on l'a vu auparavant, des gens, et je le dis ici, qui ont voté des lois visant à la dépénalisation de l'homosexualité. Vous savez bien que c'est contre nos us et coutumes. Voici des individus, n'est-ce pas, qui hier ont voté des lois allant dans le sens justement de ternir l'image de notre pays à l'international, veulent encore une fois de plus se représenter. Donc, c'est pourquoi j'ai invité justement l'ensemble des populations à être vigilantes, soyez prudents, allez voter les élus qui vont vous représenter au Parlement. D'accord. Entre-temps, quels sont aujourd'hui les principaux défis pour le Gabon dans la mise en œuvre d'une gestion souveraine des finances publiques? Alors, je le disais qu'il y a globalement 3 grands défis. Le premier défi, j'ai dit, il faudrait que, puisqu'on veut véritablement être indépendant sur le plan budgétaire, il faudrait déjà qu'on sorte de cette aide publique au développement. Donc, il faut réduire la dette publique au développement. Si vous regardez la confection budgétaire, vous allez voir, il y a des dons, il y a des legs, il y a des subventions, des prêts, des emprunts auprès des bailleurs de fonds. Ça veut dire que le Gabon n'est pas encore indépendant sur le plan budgétaire. Okay? Donc, il faut être capable de réduire l'aide publique au développement. Deuxièmement, je dis, il faut également être capable de réduire la dépendance vis-à-vis des matières premières. C'est comme je disais tout à l'heure là, qu'en réalité, le Gabon est tributaire encore de la ressource pétrolière. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train progressivement de diversifier notre économie. Et diversifier, c'est développer à partir de la base productive du secteur pétrolier qui aura donc des effets d'entraînement sur l'ensemble de la production nationale. Comment? À partir du pétrole, nous allons créer, n'est-ce pas, une chaîne de production, une chaîne de valeur qui va impacter tout le système productif national. Et enfin, je l'ai dit, c'est celui de la gouvernance économique et financière. Nous devons rompre avec toutes les vieilles pratiques de l'époque qui ont véritablement détruit ce pays, qui ont sapé la dynamique de transformation économique, notamment la corruption, n'est-ce pas? Et j'allais même dire la prostitution du corps et de l'âme, parce que nous avons vu au sein de certaines institutions publiques, n'est-ce pas, des hauts cadres, des hauts responsables dans le domaine, par exemple, footballistique, qui ont été accusés pour des faits d'abus sexuels, etc. Voici autant de déviances dont a connu effectivement nos hauts cadres de nos institutions. Vous voyez donc, il faut restaurer la mentalité des Gabonais. Il faut implémenter un nouveau logiciel moral et mental, ce logiciel qui fera que le Gabonais devienne un Gabonais responsable, un Gabonais épris de justice et de vérité, un Gabonais qui fait la promotion des valeurs. Il y a des pays dans l'Afrique qui sont considérés comme, j'allais dire, les pays des hommes intègres, et nous, la vision au niveau du comité pour la gestion des mentalités, c'est que le Gabon doit devenir le pays des hommes justes. Et c'est possible avec notre bâtisseur hors pair, le président Brice. Alors, nous sommes quasiment à la fin de ce plateau spécial, même si vous avez fait quand même un peu de publicité pour votre organisation. Que doit-on retenir quand on parle d'indépendance budgétaire et de gestion souveraine des finances publiques? En quelques mots seulement, adressez-vous non seulement aux autorités, mais également, parce que vous avez parlé de responsabilité. La responsabilité n'est pas que du côté des gouvernants, mais c'est aussi du côté des gouvernés. Il est question ensemble de se mettre, il est question de se mettre ensemble pour que le Gabon, que nous voulons tous digne d'envie, soit véritablement, au-delà d'un slogan, soit une réalité sur le terrain. Alors merci pour mon mot de fin. Je dirais que la souveraineté économique d'un pays passe par son indépendance budgétaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souveraineté économique, il n'y a pas de souveraineté nationale sans indépendance budgétaire. C'est l'indépendance budgétaire qui nous permettra de définir un destin commun, un destin économique, un destin financier pour que le Gabon devienne véritablement un pays digne d'envie à l'ère de la 5e République. Je vous remercie. Merci à vous, M. Ghislain Mapango Mapango. Je rappelle que vous êtes économiste, mais également
spécialiste des questions des finances. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Allez, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. Le débat peut se poursuivre dans vos maisons. N'oubliez pas, sur Gabon 24, l'information se poursuit.